Israël aurait pu devenir un exemple. Un pays né des cendres, porteur de mémoire, capable de dire « plus jamais ça » pour personne. Il avait tout. La science, la douleur, l'intelligence. Des drones qui voient la vie, des caméras qui reconnaissent les enfants. Des radars qui sentent la chaleur d'un corps. Il aurait pu dire « on fera la guerre sans massacrer. On protégera sans détruire, on sera les premiers à utiliser la force pour préserver la vie. » Mais il ne l'a pas dit. Il a choisi le feu, la punition collective, la stratégie de la peur, et ce choix, il l'a fait en pleine conscience avec les moyens de ne pas tuer. Il a tué quand même. Les nazis n'avaient pas ces outils. Et pourtant, ils ont fait l'impensable, ceux d'aujourd'hui ont mieux et ils refont en pire car ils savent, car ils peuvent et ils choisissent. Ce ne sont pas des cibles, ce sont des gorges, des mains, des enfants qui respiraient encore leur dernier rêve. Et quand vous cliquez, vous ne supprimez pas un point, vous arrachez une mémoire. Alors allez-y. Trouvez une seule armée, aussi équipée pour épargner et aussi volontaire pour tuer. Ce n'est pas une bavure, c'est une démonstration. Mais ce n'est pas trop tard, il y a une autre voie. Celle du retour, celle où le pouvoir protège. Celle où la mémoire ne se transforme pas en vengeance. Ce texte ne vous accuse pas pour vous condamner. Il vous accuse pour vous réveiller, avant que les livres ne soient fermés et que vos noms s'effacent derrière les chiffres ou les silences.